All right, let's do this. What up, though, everyone? My name Salut tout le monde, ici Will Gregory, jeune électeur Génération Z qui vous parle de Détroit, Michigan. Harris, Trump, ils veulent les voix de la jeunesse. Mais ils feront quoi pour nous? Moi, je penche plutôt pour Trump. Et vous? Vous dites quoi? Will suit la campagne électorale sur son smartphone, connecté à ses réseaux. Il vit ici, dans ce quartier populaire de Détroit, la plus grande ville afro-américaine du pays, et à 24 ans, il enchaîne les petits boulots mal payés. Salut papa, comment ça va? Ça va et toi bébé, tout va bien? Tu passes de nouveau la tondeuse? Oui, j'ai fait un petit quelque chose pour que le quartier soit présentable. Ici, on est fier d'être de Dexter. Le quartier porte encore les stigmates de la grave crise économique il y a 10 ans qui a vidé Détroit de plus de la moitié de sa population. J'ai des réponses. Il y en a un qui dit Gen Z ne prend pas les élections au sérieux. Un autre se sent prisonnier d'une société divisée, en colère. Et lui, à fond pour Harris. Il pense que Trump veut être dictateur. Moi, je pense pas. C'est un businessman. Lui, au moins, sait faire tourner l'économie. Quand il était au pouvoir, je vivais mieux. Les prix étaient bien plus bas. La nourriture, l'essence. Et avec Kamala, c'est sûr, l'inflation va continuer. Vu les prix, je ne fais jamais le plein. Je mets 20 $ en général. Space right now. All this fucking paper got a nigga on go. I've been on move, ain't been spending no time. Was supposed to get my daughter, I just broke her little heart. I just did another walkthrough for a dime. Centre-ville rutilant, Détroit fait son comeback, mais Will n'en profite pas. Plombé par 20% d'inflation sous Biden, il ne ressent pas les progrès, la pauvreté qui baisse, le chômage au plus bas. Lui, voilà ce qu'il voit. Ça, c'est Columbus Street, au bout de ma rue. Là, il y a 3, 4, 5 maisons abandonnées. Et ce qui se passe, c'est que les immigrés viennent dans nos quartiers et achètent les maisons vides. Et eux, ils reçoivent des aides. Moi, il faudrait que je travaille toute ma vie pour ça. Et voilà ce qu'il entend sur les réseaux. We will close the border, we will stop the invasion, we will begin the largest deportation operation. Au coin de la rue, barbecue improvisé chez le barbier. Les convives ici sont tous pro-Kamala, comme la très grosse majorité des Afro-Américains. Mais comme Will, de plus en plus d'hommes noirs sont tentés par le vote Trump. Pourquoi tu voterais Trump? La vie chère, tous ces immigrés qui viennent ici. Ça suffit, retourne à l'école. Le seul argument de Trump aux blacks, c'est « Mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Tout ce qu'on a gagné depuis 60 ans, voilà ce qu'on a à perdre. » Mais ces nouveaux jeunes, tout doit aller vite, vite, vite. Ils n'ont même plus le temps de comprendre qui ils sont et d'où ils viennent. Comment voulez-vous qu'ils fassent leur choix en connaissance de cause quand ils ne connaissent qu'hier et ne pensent pas plus loin que demain? Et on finit la journée par une soirée endiablée. Big Fiesta du Detroit Youth Square et Will est de la partie. Cette chorale de jeunes est une institution à Détroit. Ils ont même chanté pour Kamala Harris à son dernier meeting. Beaucoup ici vont voter pour la première fois comme Sydney et sa copine Cyrene. Et les filles sont à fond Kamala. Parce qu'elle est noire et qu'elle se préoccupe des familles pauvres, elle est incroyable. Tout en elle est génial et je suis tellement fière qu'elle devienne notre prochaine présidente. Si ce n'est pas le cas, je déménage en Jamaïque. J'ai très peur que Trump gagne. Avec son projet 2025, il prévoit d'interdire l'avortement et tout un tas de trucs affreux. Je veux pas que ça arrive.
À quelques kilomètres de là, toute autre atmosphère. Ici, flotte le drapeau libanais. On est à Dearborn, en banlieue de Détroit, où vit la plus grande communauté arabe des États-Unis. Baby Lil, la voilà, Lily Youssef, 21 ans. Elle est née ici, citoyenne américaine donc. Hi, papa. Mais syrienne aussi, par son papa. Maman, elle, est palestinienne de Ramallah. Les chaînes arabes en perfusion toute la journée, la famille de Lily vit dans l'angoisse depuis le 7 octobre. Oh zut! On n'a pas adopté le café américain. On continue la tradition. Lily a encore tante, oncle, cousin en Cisjordanie qu'elle veut faire venir aux États-Unis. Toute la famille est chrétienne, mais il n'y aura pas de pardon pour l'administration Biden, coupable à leurs yeux de financer les massacres à Gaza et maintenant la guerre au Liban. C'est un sentiment atroce. Nos impôts vont directement dans les bombes qui tuent les nôtres au Proche-Orient. Et ça nous met dans une colère noire. Que notre argent serve à ça, à tuer, au lieu d'aider les Américains qui ont faim, au lieu d'aider les étudiants à payer leurs prêts, ou de financer une éducation digne de ce nom pour les jeunes. Nos impôts pourraient aider les citoyens américains. Lily ne sort plus jamais sans son kéfier. Avec son amie Dima, elles ont manifesté contre la guerre, collecté des fonds pour Gaza. Pour beaucoup ici, Biden-Harris, c'est même combat. Et ça revient dans toutes les conversations. Cette élection, c'est l'occasion de punir les démocrates de leur soutien inconditionnel à Israël. Je sens qu'un tas de gens vont voter pour Jill Stein. Oui, je pense faire ça. Oui, elle est la seule qui exige l'arrêt des violences et qui parle pour la Palestine. Et voilà ce que Jill Stein, la candidate verte, leur dit sur les réseaux. This is like a pre-World War I situation with nuclear weapons thrown into the mix. And what are Biden-Harris doing? They are just saying, go get them, guys. You know, here's more money and weapons. You can't vote for that. La grande mosquée de Dearborn, surnommée la capitale arabe américaine. 100 000 habitants, en majorité arabes et musulmans. En 2020, ils ont voté en bloc Biden. Cette fois, ils menacent de voter vert, blanc, Trump même. Alors certains leaders de la communauté sonnent l'alarme, car le Michigan est un État clé. Si Harris le perd, eh bien ce sera Trump. But the reality is that it can get worse. Nobody wants a Trump presidency more than Netanyahu, because that is his ticket to wiping Palestine off the map. It's clear Netanyahu will be doing everything in his power to get Trump elected. And we have to do everything in our power to stop him. Je suis d'accord. Trump est la pire des options. Mais mes valeurs, toutes ces souffrances que vivent nos peuples, mon cœur ne me laissera pas voter Kamala Harris. Je ne peux pas faire ça aux miens, à ma famille, à mon pays. Je ne peux pas imaginer voter pour quelqu'un qui finance ce génocide. Ces étudiants sont sur la même longueur d'onde que Lily, sur le campus de l'Université du Michigan. Manifestation silencieuse en solidarité avec Gaza. Parmi ces jeunes aussi, la candidate démocrate a du souci à se faire. Je pensais que Biden allait défendre les droits de l'homme. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. À tel point que j'ai rendu ma carte du Parti démocrate. Je n'aurais jamais cru que ça arriverait un jour. Cette musique, qui fait un tabac dans la Gen Z, est devenue l'hymne de campagne des jeunes démocrates. Viviano Anastasi est un des fondateurs sur le campus de Students for Harris. À cette table, on diffuse le mot d'ordre « We are not going back ». Pas de retour en arrière. Harris, c'est le futur. Le passé, le voilà.
On colle cette affiche pour que les gens sachent qui il est vraiment, qu'il ment quand il prétend être pour les étudiants. C'est pour ça que moi et tous ici, on se mobilise pour dire aux gens qui est vraiment ce psychopathe. On essaie de parler à ceux qui ne sont pas trop au courant. On leur dit, écoute, ils veulent interdire totalement l'avortement. Abolir le ministère de l'Éducation. Oui, ils prévoient des changements massifs à tous les niveaux de la société. C'est une purge. Oui, et vraiment, le truc le plus fasciste que Trump et son projet 2025 prévoient, c'est de placer ses loyalistes à tous les postes clés, à tous les niveaux, fédéral et local, et virer tous ceux qui ne sont pas avec lui pour avoir le pouvoir absolu. Et c'est terrifiant. Ouais, c'est flippant. Retour au dortoir dans ce bâtiment aux airs de Poudlard. On a beaucoup parlé Trump, c'est l'heure de parler Kamala. Depuis qu'elle s'est lancée, la candidate a su connecter avec les Gen Z sur les réseaux. Avec des mèmes, des trucs comme ça. On peut s'identifier. Elle est un peu comme une tante fun et rigolote. Maintenant, c'est Trump le vieil homme. Ça a commencé avec un max d'enthousiasme. Ça se voyait dans les sondages. On les a vus monter juste après qu'elle se soit lancée. Et maintenant, ça redescend. On est au coude à coude. Nous, on essaie de maintenir ces chiffres. Hi, I'm Viviana with Students for Harris at U of M. Are you registered to vote in the state of Michigan? Okay, awesome. Ça va être un combat, mais on est prêt. Car on se bat pour notre liberté, notre droit à un avenir.